La paroisse, c'est vraiment la cellule de base, hein, et on ne conçoit les habitants au Moyen Âge et plus tard que habitants d'une paroisse. On parle de communauté villageoise, à savoir la communauté de la paroisse. Dans ces paroisses-là, à cette époque, c'était avant tout des paysans, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Oui, mais on n'était jamais totalement paysan. Parce que à cette époque, l'unité de déplacement, si vous voulez, c'est le pas de l'homme. On ne peut pas aller très loin. Et donc, il faut avoir sur place le maximum de production et de services. Maximum de production, on s'arrangeait pour vivre en autarcie. Et puis, pour les services, un cordonnier, un tailleur d'habits, etc., on essayait d'avoir tout sur place, de sorte que souvent les paysans étaient à la fois tailleurs d'habits, puis ils avaient un petit lopin de terre, ou bien maçon, vous voyez, un petit lopin de terre, ainsi de suite. Donc, c'était difficile de dissocier la culture de l'artisanat à l'époque, hein. La culture, c'était la culture de la vigne. Chez nous, là, oui. Ici, on en est toujours. Anonis, Anonis. Mais on s'arrangeait aussi, on voit, il y a des, sur les plans relatifs du cadastre, par exemple, napoléonien, on voit pas mal d'emplacements de moulins à vent, hein, et ça signifie qu'il y avait donc du blé à moudre, là, et qu'il y avait des céréales, hein. Mais ce qui l'emportait, c'était la vigne. Et l'Onis a été déficitaire en matière de production de blé. Vous aviez une population très dense, et puis il n'y avait pas suffisamment de blé. Ça a été un problème. Et c'est là aussi que l'on trouve dans les documents de généalogie les, les laboureurs à bras Oui. et laboureurs à bœuf. Oui, alors les laboureurs à bœufs sont ceux qui sont plus aisés et qui sont capables de se payer un train d'attelage. Des bœufs, ça coûte cher. Et pour ça, c'est rentable que si vous avez une surface à cultiver qui est relativement grande. Et pour rentabiliser ça, on vend le grain. C'est autre chose. Alors que celui qui a rien, un petit lopin de terre, il va avec une houe, si vous voulez, sarcler son petit bout de terrain, éventuellement semer un peu de blé, mais lui, c'est pour sa consommation. Il n'y a pas de commerce du blé, du petit laboureur à bras. Il va produire ses légumes, un peu de céréales, il fait ce qu'il peut, un peu d'artisanat, il va travailler éventuellement sur une exploitation plus grande au moment de la récolte, ou c'est la vigne au moment des travaux du vignoble, mais il se débrouille comme ça, quoi. Cette société fonctionne un peu et vaille que vaille, mais ça a tenu pendant des siècles, hein. La terre appartenait à qui? Au seigneur du Ah, coin? ben c'est le seigneur, il n'y avait pas de terre sans seigneur, hein. Et il fallait partout payer des redevances. Et justement, quand vous parliez tout à l'heure des chez un tel, etc., pour attirer les paysans, parce qu'après la guerre de Cent Ans, et ces terres étaient ravagées, il n'y avait plus rien, un véritable désert. Pour attirer les paysans, les seigneurs promettaient justement des rabais d'impôts ou même des remises d'impôts, moins de corvées, moins d'impôts directs, etc. Et c'est la raison pour laquelle ça a été repeuplé assez vite après la guerre de Cent Ans, certaines régions. Plus il y avait de concessions, plus ça attirait. Il n'y avait pas de chômage à l'époque alors. Oh, Il y avait du travail pour non, tout le monde. non, le mot est, c'est apparu beaucoup plus tard, ça, ce terme de chômage. Et il y avait des miséreux, il y avait plein de gens qui n'avaient pas grand-chose. On le voit dans les historiens nous le montrent, les gens qui n'ont rien. Et alors, ils ont quoi, une chèvre ou deux, parfois ils la font, ils l'emmènent le long des chemins pour qu'elle broute les ronces ici ou là. Parfois, c'est une vache. On survit comme on peut, hein, on se débrouille. On a un peu de volaille, un animal ou deux, et puis on s'entraide. Il y avait les cheminots aussi Ah, qui mais, marchaient, ah oui, oui, vous partout aviez, dans les campagnes. ah oui, ça se voit souvent en période de crise. Dans le registre paroissiaux, le curé, il vous signale, est enterré, par exemple, tel vagabond, tel jour, on n'en connaît pas le nom, l'âge, etc. On ne sait pas d'où il vient. Ou des enfants, parfois, c'est beaucoup plus dramatique, qui traînent aussi parce qu'il n'y a plus rien. Ils étaient montrés du doigt par la population Ah, souvent. ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils étaient assez nombreux en période de crise, hein. Et période quand les parents mouraient, par exemple, souvent les enfants étaient livrés à eux-mêmes
et ils partaient vers la ville, et là, ils essayaient de survivre, ne serait-ce que de mendicité. C'est pas très drôle tout ce que vous me racontez là. Ah C'était une période ben, difficile. Par ah, contre, les seigneurs étaient bien dans leur château, non? ah bah oui, les seigneurs vivaient relativement bien, oui, oui. Et contrairement quand on voit justement ces registres paroissiaux, comme là, par exemple sur cette double page, et qui de Mortagne, et là c'est une période de mortalité, ça se situe en septembre, octobre, c'est-à-dire à un moment où l'eau n'est pas toujours buvable, véhicule des tas de maladies, et bien souvent ce sont des enfants qui sont enterrés ou des personnes relativement jeunes. Période de crise, ça c'est Avec des fréquent. épidémies? Ah, il y a eu des épidémies, oui, le choléra a fait des ravages énormes jusqu'au 19e. Eh bien, on va rester sur ces tristes nouvelles alors. Merci beaucoup, monsieur de Musique. Après.